Aujourd'hui, toi et moi, on va voir ensemble si c'est toujours possible de se lancer sur YouTube et de réussir en 2018. Je vais te parler de mon retour d'expérience, je vais te donner des stats, je vais te donner des chiffres et surtout, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui, tu dois impérativement te lancer sur YouTube. Si tu me connais pas et que tu viens de débarquer sur cette chaîne, moi je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu à développer leur business et à bâtir une influence sur Internet pour pouvoir devenir plus libre. Je parle de YouTube, je parle de business model, de comment gagner de l'argent. Donc si ça t'intéresse, tu as juste en dessous un bouton s'abonner et tu peux liker la vidéo parce que ça nous aiderait énormément à développer la chaîne. Je vois de plus en plus de personnes venir me questionner et me demander si c'est toujours possible de lancer une chaîne YouTube en 2018, s'il n'y a pas déjà trop de monde, s'il n'y a pas déjà trop de concurrence, si on peut encore se faire une place, parce que c'est vrai que YouTube, ça existe depuis une dizaine d'années, peut-être 12 ou 13 ans même aujourd'hui, donc forcément, il y a de plus en plus de monde, et forcément, on pense que c'est impossible de se lancer et de se faire une place 13 ans après. Donc les gens commencent à penser que c'est trop tard, les gens commencent à se dire « Non, mais YouTube, fallait se lancer l'année dernière, fallait se lancer en 2014, en 2015, quand ça commençait à monter. Aujourd'hui, c'est bien trop tard, il y a bien trop de monde, on peut pas percer, on peut pas réussir. » Eh bien, sache que c'est faux. Sache qu'il n'a jamais été aussi simple et sache qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour se lancer sur YouTube. Alors si, en réalité, il y a eu un bon moment pour se lancer, c'était au tout début, quand il y avait personne. Mais aujourd'hui, je vais te montrer notamment avec 4 points que c'est un avantage énorme de commencer sur YouTube en 2018 et de lancer sa chaîne maintenant. Premier avantage, les conseils et les tutos. YouTube, ça existe depuis une dizaine d'années, si ce n'est plus. Donc si toi aujourd'hui, t'as pas lancé ta chaîne YouTube, il y a des mecs avant toi qui ont testé des choses, qui ont créé du contenu sur Internet, qui ont fait des vidéos sur YouTube, qui ont pu tester ce qui marchait pas, et qui prennent le temps de te le partager sur leur chaîne YouTube. Comme moi, par exemple, je fais avec la création de contenu, je te partage mon retour d'expérience, mes meilleurs conseils, mes meilleures méthodes pour améliorer ta création de contenu, pour monter ton business. D'ailleurs, si ça t'intéresse, oublie pas juste en dessous de t'abonner. Donc c'est génial. Il y a des mecs comme moi qui prennent le temps de t'expliquer des méthodes, des conseils, des astuces, qui prennent le temps de t'informer là-dessus sur YouTube et d'ailleurs sur plein d'autres thématiques. Et toi, aujourd'hui, c'est du pain béni. En 2018, t'arrives, forcément que tu auras beaucoup plus de compétences et forcément que tu auras beaucoup plus de connaissances que quelqu'un qui s'est lancé en 2007, tu vois. Parce que lui a fait un travail énorme pour apprendre par lui-même, pour apprendre le référencement, comment on fait une belle miniature, quels outils utiliser, je sais pas, même quelle caméra acheter, quel micro acheter, alors qu'aujourd'hui, c'est du pain béni. Tu vas sur YouTube, tu mets tutoriel référencement, quelle caméra acheter, quel micro acheter. D'ailleurs, je te mets dans la description juste en dessous plein de vidéos que j'ai fait sur ce sujet-là, qui te permettent aujourd'hui de partir et de débuter sur YouTube de la meilleure façon possible. Donc aujourd'hui, en 2018, un débutant sera beaucoup plus avantagé qu'un débutant qui s'est lancé en 2007, grâce justement à toutes ces vidéos sur Internet, les conseils, les astuces, les méthodes, quelle caméra acheter, comment faire du montage, etc., etc., etc. Donc, premier point, les conseils et les tutos YouTube. Ou parfois même pour monter un business, comme moi je le fais, comme moi je l'enseigne. Mais aujourd'hui, plus que jamais, plus que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de consommateurs sur YouTube. Et d'ailleurs, j'ai des chiffres sous la main pour t'appuyer ça. YouTube, en 2017, c'est la 3e chaîne française. Ça veut dire que si YouTube, en termes d'utilisateurs, de temps passé devant YouTube, ce serait une chaîne de télé, ça serait juste derrière TF1 et M6 qui sont premiers et deuxièmes. Ça montre à quel point les Français regardent YouTube. Deuxième chiffre, 8 Français sur 10 entre 16 et 24 ans consomment YouTube tous les jours. Ça veut dire que si toi aujourd'hui, tu as entre 16 et 24 ans, il y a 80% de chances que tu consommes YouTube tous les jours. Ça montre à quel point il y a un engouement énorme chez les jeunes envers YouTube et ça montre à quel point il y a une opportunité énorme à prendre. Les utilisateurs de YouTube consomment en moyenne YouTube 1 heure par jour. Ça devient à la limite d'une série télé. Tu sais, il y a plein de personnes qui regardent Plus belle la vie, qui regardent Grey's Anatomy, qui regardent plein de trucs, mais en moyenne, les utilisateurs YouTube passent 1 heure par jour sur la plateforme. Ça devient à la limite d'une addiction, ça devient à la limite d'une habitude et en tant que créateur, c'est quelque chose qui est juste génial parce que ça ne cesse d'augmenter chaque année. Et là, je vais te donner le dernier point qui est sûrement le plus important. Je te mets quand même juste dans la description de la vidéo un lien vers un article qui va te résumer toutes les stats de YouTube si tu veux aller un petit peu te renseigner. Mais ce dernier point, c'est qu'un Français sur 2 regarde YouTube chaque jour. C'est pour ça que moi aujourd'hui je te conseille vraiment de te placer sur YouTube. C'est parce qu'il est vrai qu'il y a énormément de concurrence, mais tu vois bien dans ma vie, dans ta vie, dans la vie des personnes qui t'entourent, tu vois, que YouTube c'est une plateforme sur laquelle on passe de plus en plus de temps. Je crois que ça augmente de 50% par an, tu vois. Ça devient un média aussi important que la télé et je pense que se placer sur un média qui a autant d'impact qu'une chaîne de télévision, c'est hyper important quand on veut partager sa passion ou quand on veut développer un business.
Donc c'est pour te dire que la concurrence, il faut un petit peu l'oublier parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs et forcément ça réduit un petit peu la concurrence. Troisième avantage, le matériel n'a jamais coûté aussi peu cher. Se lancer sur YouTube en 2007, ça demandait deux choses. Soit de se lancer avec un matériel pourri, soit d'investir énormément d'argent. Pourquoi? Parce que les micros et les caméras en 2007, c'était soit t'avais rien, ou soit tu dépensais beaucoup d'argent pour avoir de la qualité. Aujourd'hui, avec moins de 100 €, tu peux largement te lancer sur YouTube et pouvoir apporter de la qualité. Je t'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, sur les micros, sur la caméra. Il y a aussi notamment des micros sur les lumières qui vont arriver. Je te mets les liens dans la description si tu veux aller voir. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'en termes financiers, en termes d'argent, en termes de matériel, tu vois, même de qualité visuelle et de qualité audio, ça a jamais été aussi bien de se lancer qu'en 2018 parce que tu as un matériel de qualité pour un coût qui est extrêmement faible. Quatrième avantage que tu n'as sûrement jamais entendu sur YouTube, mais la concurrence, c'est bien. Je t'ai dit que la concurrence, ça a augmenté un petit peu sur YouTube, tu as de plus en plus de créateurs. Moi, à titre personnel, je trouve ça juste génial. Tout simplement parce que ça fait monter un petit peu le niveau YouTube, ça fait monter un petit peu la qualité du contenu qu'on doit proposer. Moi, si je suis autant content qu'il y ait de la concurrence, c'est parce que tous les jours, ça me pousse à travailler. Moi, je suis un mec, j'adore les défis. Je suis un mec, j'adore la concurrence. J'adore me battre avec les gens pour être le meilleur. J'ai envie d'être le meilleur. Donc forcément, qu'il y ait plus de concurrence sur YouTube, c'est un truc que j'aime vraiment. Pourquoi? Parce que ça me force tous les jours à proposer plus de valeur à mon audience. Ça me force tous les jours à trouver de nouvelles idées, des nouveaux concepts, des trucs qui vont faire que je vais être différent des autres. Tandis que s'il y avait aucune concurrence, si j'étais un petit peu le monopole de mathématiques, si j'étais le seul mec à faire ça, bah je pourrais faire un petit peu ce que je voudrais, tu vois. Je pourrais me permettre de plus faire trop de vidéos, je pourrais me permettre de prendre un petit peu mon audience pour de la merde, je pourrais me permettre, voilà, de pas trop apporter de valeur dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que je serais la seule solution. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Sur YouTube, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de chaînes identiques et similaires qu'il faut impérativement que tu te démarques. Et ça passe par une progression constante, par une remise en question constante. Ça passe par faire toujours plus d'efforts. Donc c'est pour ça que je le mets en quatrième point, parce que la concurrence, pour moi, c'est un truc qui est vraiment important, qui permet de te faire évoluer, qui permet de faire évoluer ton contenu. Et ça, pour ton audience, c'est quelque chose qui est génial. Et le cinquième point, c'est là que je vais t'expliquer pourquoi tu dois créer ta chaîne en 2018. C'est parce que YouTube, c'est un moteur de recherche. YouTube et Google, c'est un moteur de recherche. D'ailleurs, l'avantage énorme en te plaçant et en créant une chaîne YouTube, c'est que tu vas apparaître dans les résultats de recherche Google. Je te mets un exemple ici. Si tu fais une vidéo sur comment perdre du poids et que sur Google, on va taper comment perdre du poids, eh ben, ta vidéo peut se retrouver dans les moteurs de recherche Google et les gens vont pouvoir directement venir voir ta vidéo. Pourquoi je te dis que c'est un avantage d'être sur un moteur de recherche? Parce que contrairement aux réseaux sociaux, le moteur de recherche, c'est un travail qui va perdurer dans le temps. Quand tu postes une photo sur Instagram, quand tu postes une photo sur Facebook, quand tu fais un tweet, quand tu postes une photo sur Pinterest, c'est du contenu qui est très vite périmé. C'est du contenu qui va durer 1 jour, 2 jours maximum pour un post Instagram, mais après on va plus en entendre parler, tu vois. À la limite, Facebook, ça peut devenir viral, mais ce que je veux dire, c'est que dans 6 mois, dans 1 an, ton contenu n'existera plus. La durée de vie des contenus, que ce soit vidéo, que ce soit audio, que ce soit écrit sur les réseaux sociaux, donc j'entends par là Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est une durée de vie qui est extrêmement limitée. Au maximum, ça va durer 1 jour, voire 2 jours. Pourquoi? Parce que c'est pas des moteurs de recherche. Et l'avantage que tu as quand tu crées du contenu sur des moteurs de recherche, comme Google et YouTube, c'est que ton contenu est durable sur le long terme, sur le court, moyen, voire très très long terme. Je te laisse taper un petit peu, t'amuser sur YouTube ou sur Google, taper par exemple comment se muscler, comment faire une pompe, comment je ne sais pas quoi. Tape juste une annonce comme ça, une question, pose une question à Google ou à YouTube, tu verras qu'en général, dans la première page, tu as beaucoup de vidéos qui ressortent, qui ont plus d'1 an, plus de 2 ans, parfois même plus de 4, voire 5, voire 6 ans. Ça veut dire que si aujourd'hui je fais une vidéo qui est de bonne qualité, dans une bonne thématique, qui intéresse les gens, comme par exemple cette vidéo-là, bah, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vais pouvoir avoir des résultats sur le long terme. Parce que peut-être que dans 1 an, peut-être que dans 2 ans, peut-être que dans 3 ans, les gens vont encore se demander comment se lancer sur YouTube, vont encore faire des recherches par rapport à YouTube. Et ma vidéo va peut-être ressortir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux fournir un travail, je peux juste publier une vidéo aujourd'hui et avoir des résultats sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est ça l'énorme avantage d'être sur des moteurs de recherche. Et des moteurs de recherche aujourd'hui, ou en tout cas les 2 plus gros, c'est Google et YouTube. Google, tu fais un blog avec des articles de blog, tu vas être référencé dans Google, ça va t'apporter des résultats sur le long terme. Et YouTube, tu fais des vidéos sur YouTube, tu apprends à bien les référencer et tu auras des résultats sur le long terme. Ton contenu n'est pas mort au bout de 48 heures. Donc le meilleur moment pour se lancer sur YouTube, c'est maintenant. Tu l'as vu avec tous les avantages que je t'ai cités, se lancer sur YouTube en 2018, c'est une vraie aubaine.
D'accord, t'as plein de tutos, t'as plein de conseils, tu peux avoir du bon matériel pas cher, t'as beaucoup de concurrence qui fait que tu vas devoir créer du meilleur contenu, ce qui fait que les gens vont encore plus t'aimer, vont encore plus t'abonner. Il y a aussi évidemment de plus en plus d'utilisateurs, ce qui fait forcément qu'on a de plus en plus de consommateurs potentiels ou d'abonnés potentiels. Et le dernier avantage, c'est que se placer sur les moteurs de recherche, c'est faire un effort aujourd'hui, avoir des résultats sur le long terme. Alors évidemment que si tu t'étais lancé en 2007, t'aurais de bien meilleurs résultats aujourd'hui, mais tu l'as pas fait. Donc le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. Je voulais vraiment répondre à cette question parce que je vois encore beaucoup trop de personnes repousser le lancement parce qu'elles se disent c'est trop tard, on est en 2018, il y a trop de monde et tout. En fait, elles se cherchent des fausses excuses. Moi, l'année dernière, on m'a répété je ne sais combien de fois que pour se lancer sur YouTube en 2017, c'était déjà trop tard. Et ben moi, je te dis aujourd'hui que non, c'est toujours pas trop tard en 2018, ce sera toujours pas trop tard en 2019 parce qu'on va dans un monde dans lequel YouTube ne fera que grossir. Donc, c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, juste en dessous, tu as le bouton like pour m'aider. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires quel conseil t'a le plus plu, à me donner ton avis sur la vidéo. Et aussi, pourquoi pas mettre si toi, cette année, tu comptes te lancer sur YouTube. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!